Tous dans ce nouveau numéro de Direct Grand Débat. Le plaisir est tellement grand que de vous savoir nombreux. Vous nous suivez à travers le monde via Canal Plus au 346 et sur d'autres plateformes numériques. Dans ce magazine, nous recevons les grandes figures qui commentent, qui critiquent, qui analysent et même à la limite débattent de grandes questions qui font la une au pays, bien sûr en RDC. Et ce jour, nous recevons l'une de ces grandes figures. Il s'agit de Maître Iyamba Blaise. Il est président de l'exécutif urbain, ville de Kisangani. Il est cadre au sein de Nouvel Élan d'Adolphe Muzito. Avec lui, nous allons parler de tout ce que vous savez ou pas encore, du congrès de Nouvel Élan, à l'entérinement du candidat Muzito à la présidentielle de 2023, au dépôt de sa candidature à la CENI. Il a un message. Nous allons en parler avec notre invité. Mais pour quel processus électoral? Vous savez, Adolphe Muzito, qui avait été reçu par le président de la CENI, Adolphe Muzito doutait même de la tenue des élections dans le délai constitutionnel. Nous en saurons tout de suite avec Maître Blaise Iyamba. Il est cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Muzito dans la ville de Kisangani. Maître Blaise Iyamba, merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue. Merci beaucoup, cher journaliste. Comment va la ville de Kisangani? La ville de Kisangani, ville hospitalière, elle va très bien, comme moi-même, comme le Nouvel Élan, le parti politique de son Excellence, le Premier ministre honoraire, Adolphe Muzito. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous estimez que dans votre fief, la ville de Kisangani, Nouvel Élan a pignon sur rue? Les Nouvel Élan, je ne voudrais pas ici. Ok, comme vous avez dit, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Alors si vous êtes Congolais, vous avez des gens qui habitent à Kisangani, vous êtes journaliste, tout se passe bien à Kisangani. Les Nouvel Élan, c'est parmi les partis politiques le mieux implanté, et surtout en particulier dans la ville de Kisangani, où j'assume les fonctions du président de l'exécutif urbain à Kisangani. Tout va bien. Tout va bien. Oui. Et la vie à Kisangani? La vie est chère. La vie est chère. Et pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme citoyen congolais, vous m'avez présenté comme le président. Je suis aussi avocat. J'ai dit, vous êtes avocat, vous êtes enseignant d'université. Exactement, je suis le chef de travaux à la faculté de droit de l'université de Kisangani. Des gens comme enseignant de l'université, ça fait plus de 6 ans aujourd'hui que je ne suis pas payé. Ok? Ça pose problème. La vie est chère. La population souffre. Tout est cher dans la ville de Kisangani. Et pour vous, ça veut dire? Ça veut dire que nous avons un sérieux problème au niveau de la politique et des politiques. Nous avons un sérieux problème par rapport à la gouvernance de la vie sociale de la population. Alors, ça veut dire que vous avez l'alternative par rapport à ces conditions de vie de population, de manière générale et précisément dans la ville de Kisangani. Alors, les Nouvel Élan portent un programme. On va en parler. Exact. Alors, Maître Blaise Iyamba, président de l'exécutif urbain en ville de Kisangani, cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Muzito, vous avez été à Kinshasa pour ce congrès qui a finalement porté Adolphe Muzito candidat à la présidentielle, un congrès qui s'est tenu dans les normes. Ça veut dire, il y avait combien de candidats au départ au sein du parti Nouvel Élan? Ou bien c'était de la dictature? Non. Alors, pour rappel, le congrès avait 3 principaux objectifs. D'abord, élire notre président national. Ça a été fait. C'est ce qui fait le cas. Nous avons élu le président national du parti, son Excellence Adolphe Muzito. Le deuxième objectif, c'était de présenter les candidats du parti au niveau de l'élection du présidentiel en décembre 2023. C'était fait. Et également, entériner les candidatures de tous nos candidats potentiels à tous les niveaux. Ça veut dire au niveau de l'élection législative nationale, provinciale, également municipale. C'est intéressant. Vous avez suivi, comme tout le monde, les Nouvel Élan et avec ses partenaires, notamment les regroupements Bonda,
au niveau de l'élection de la législative nationale, les Nouvelles Élan a aligné plus ou moins 700 candidats avec les regroupements Bonda. Voilà, ça veut dire que tout se passe bien. Est-ce que c'est un congrès qui a été tenu en toute démocratie, où il y a eu un mot d'ordre ou des consignes données, que tel passerait président du parti, que Muzito sera porté comme candidat à la présidentielle de 2023? Nous sommes des démocrates au départ. Il y avait combien de candidats présidents Pour votre information, la commission interne du parti a enregistré plus ou moins 6 candidatures. À la présidentielle. À la présidentielle. Au sein du Nouvel Élan. Parmi ces candidatures, la candidature de son Excellence Adolphe Mozet. Que tous les congressistes ont porté le choix librement, à toute démocratie, au président Adolphe Mozet. Et c'était quoi les critériums? Parmi les 6 candidats qui étaient en course pour la présidentielle de 2023 au sein de Nouvel Élan, le choix n'est tombé que sur Adolphe Mozet. Mais les critères au départ, les critériums étaient quoi? Mais les critères ne sont pas au-delà des critères que nous connaissons. Ça veut dire? Parce que nous avons une commission interne qui doit se conformer, bien entendu, à tous les critères qui sont prévus par la Commission nationale indépendante. Et c'était quoi? Être congolais d'abord. Et les autres n'étaient pas congolais? Non, ils étaient tous des Congolais. Il n'y avait qu'Adolphe Muzito. Ça veut dire quoi? Ils étaient tous des Congolais. Avoir l'âge de la majorité pour postuler. D'autres n'avaient pas l'âge. Ils avaient l'âge. Avoir payé la caution au niveau interne même. D'autres n'avaient pas les moyens. Lorsque je vous dis que la commission a réceptionné 6 candidatures. Je suis sur vos points. Si la commission a réceptionné, ça veut dire que toutes ces personnes qui ont candidaté avaient la qualité. Voilà pourquoi leur candidature était retenue. Et ils sont allés jusqu'à l'élection finale. Oui. Voilà. Être congolais? Je n'ai cité que quelques critères. Mais qu'est-ce qui a fait que les autres ne puissent pas passer? Vous avez dit 6 candidatures au départ, à la présidentielle au sein du Nouvel Élan, à l'occasion de votre congrès, mais seul Adolphe Muzito a été retenu. Et qu'est-ce qui a fait que les autres soient exclus de la Ne dites pas que c'est seul M. Adolphe Muzito qui a été retenu. Mais c'est lui qui a été plébiscité. Pas plébiscité. Il a été élu démocratiquement. Alors, par rapport aux autres, qu'est-ce que les autres n'avaient pas pour remplir les conditions que lui a rempli pour être plébiscité ou être élu candidat? On ne peut pas discuter sur les choix, qui étaient par ailleurs libres, parce que les votes étaient secrets. Les votes étaient secrets. Les candidatures ont été enregistrées. La commission chargée d'examiner le critère a examiné les critères et au finish, la commission a retenu 6 candidatures, parmi lesquelles la candidature de son Excellence Adolphe Mozet. C'était fait à dessein. Ça veut dire quoi? Est-ce que, s'il vous plaît, ça veut dire que tout a été fait à dessein? Mais pourquoi vous voyez toujours... Excusez-moi. Est-ce que tout a été fait à dessein, que les congrès soient juste une formalité? Ça veut dire quoi? Sachant que l'unique tout-puissant qui pouvait passer, c'était... Et vous pensez que si tout était fait à dessein, nous qui habitons la province, en particulier la ville de Kisangani, allons venir ici? Un enseignant que je suis, un avocat que je suis. En politique, tout est possible. Mais non, lorsque vous êtes aux garanties, vous vous déplacerez. Alors, je peux vous garantir que la démocratie est observée au sein de notre parti politique, les Nouvel Élan. La commission chargée de réception et d'examen des candidatures a enregistré plus ou moins 6 candidatures. Seul Adolphe Muzito? Non, après élection. Ce n'est pas celle-là. Non. Non, je dis sur les 6 candidatures. Mais exactement, parce qu'il fallait désigner juste une candidature. Élire, pas désigner. Élire un seul candidat qui serait par la suite le président national du parti. Et par conséquent, investir également les 10 candidats comme les candidats du parti pour les élections de décembre 2023. Maître Blaise Iyamba, je rappelle que vous êtes président de l'exécutif urbain ville de Kisangani, de Nouvel Élan, d'Adolphe Muzito. Qu'est-ce qui se passe réellement dans les partis politiques? Des dictats, de la dictature ou c'est de la liberté?
Je ne voudrais pas parler d'autres partis politiques parce que je suis dans les nouvelles élans. Les partis où je suis cadre et j'assume les fonctions du président. De l'exécutif urbain, ce n'est pas dans n'importe quelle ville, la ville de Kisangani. Alors, que dites-vous de la démocratie au sein du Parti Nouvel Élan? La démocratie est observée. Nous avons au sein du Nouvel Élan, notre parti, une université dite université populaire. Vous connaissez le rôle de l'université? L'université a pour rôle notamment la formation. Les Nouvel Élan forment d'abord ces candidats à la gouvernance, parce qu'on ne peut pas prétendre gouverner ce beau et grand pays sans une formation au départ. Voilà pourquoi nous sommes formés, comme si nous étions déjà dans les affaires. La gestion du pays est réduite déjà, symbolisée au sein même du parti. C'est de la démocratie. Et aussi conformément au texte, les statuts, le règlement intérieur. Nos candidats, nos représentants, bref, les cadres, ceux qui ont la charge de la gouvernance du parti, sont élus conformément au texte et règlement intérieur du parti. Bref, la démocratie, ça s'apprend chez nous. Ça veut dire qu'on ne peut pas improviser les choses. Demain, si nous sommes dans les affaires, Mouzito est élu aujourd'hui, moins d'une semaine, vous aurez déjà un gouvernement. Un gouvernement. Maître Blaise Iyamba, cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Mouzito, le président de l'exécutif urbain dans la ville de Kisangani. Le congrès a vécu, les portes ont été fermées. Il s'en est suivi tout de suite le dépôt de la candidature d'Adolphe Mouzito au niveau de la CENI comme candidat à la présidentielle de 2023. Oui. Qu'est-ce que cela signifiait pour vous? D'abord, cadre de Nouvel Élan, le dépôt de la candidature, le dépôt officiel. Ce n'était pas une surprise pour nous. Pourquoi? Parce que moi-même, je suis aussi candidat. Je suis candidat à la députation provinciale. Donc, les dépôts de la candidature de notre président au niveau de l'élection présidentielle, c'était la phase finale. Donc, il fallait tout boucler. Maintenant, pour passer à une nouvelle étape. Libérer le Congo. Vous entendez par quoi? Parce qu'Adolphe Mouzito a lâché. Voilà. Au sortir du quartier général de la CENI, Oui. il a lâché que ce Nouvel Élan veut libérer le Congo. Exact. Qu'est-ce que vous entendez par libérer le Congo? Ça veut dire que si vous avez eu connaissance... Pendant que il a été parmi d'une façon ou d'une autre, Oui. il faudra retracer les régimes en RDC et leurs animateurs. Adolphe Mouzito n'a pas été le moindre. Il a été un premier ministre dans ce pays, ministre de Finances. Oui, de budget. De budget. Oui. Ça veut dire chacun a sa part de responsabilité. Et qu'aujourd'hui, qu'il amène son message sur libérer le Congo, Oui. ça veut dire qui avait pris le Congo en otage? Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Mouzito a un bilan de la gouvernance de ce pays. Un bilan? Ça veut dire quoi? Il a géré comme Premier ministre. Et vous connaissez, comme nous autres, le bilan d'Adolphe Mouzito. Aujourd'hui, l'enseignant de l'université que je suis, à l'époque, l'enseignant gagnait plus ou moins 2500 $. Et puis à quel taux? Oui, ce n'est pas question du taux. Et aujourd'hui, ceux qui ont un salaire de 1000 $. Pour quel taux également? Je vous le pose la même question. Votre micro, s'il vous plaît. Alors, libérer le Congo, si vous avez suivi avec nous, le président, une fois élu et investi comme candidat, a présenté devant la face du monde, Son programme. devant toutes les caméras nationales et les caméras du monde, les 5 politiques publiques de la gouvernance. Alors, parmi ces programmes, il y a 2 programmes qui m'intéressent en particulier. Le tout premier,
c'est le programme de la titrisation des terres coutumières au profit des communautés locales. Et le deuxième programme qui m'intéresse beaucoup plus davantage, c'est d'ériger le mythe de séparation entre nous et les pays voisins, notamment le Rwanda, l'Ouganda et tout consort. Alors, s'il faudrait rester dans ces deux programmes phares, la titrisation des terres coutumières. Aujourd'hui, le Congo connaît ce que le Congo connaît, c'est à cause de notre terre. C'est parce que nous avons accepté de vendre nos terres à n'importe quelle personne, physique comme morale. Et aujourd'hui, nous, propriétaires de terres, les communautés locales, les peuples autochtones n'ont plus de terres, n'ont plus des espaces pour construire. Partout dans le monde, on ne vend pas la terre. Alors, avec Adolphe Mouzid, qu'est-ce qu'il a dit? Une fois au pouvoir, ce programme, lorsque nous aurons la majorité au niveau du Parlement, nous allons faire passer ce programme et changer la Constitution. Dans l'optique, tout simplement, que nos terres, les terres de nos ancêtres, les terres des communautés locales reviennent aux propriétaires, les vrais propriétaires alors. Alors, c'est une façon de libérer le Congo. Deuxième programme que vous Le deuxième programme que je soutiens, en particulier, il y en a 25. Je reviens sur voilà, vous avez soutenu les deux. Les deux, en particulier. L'érection d'un mur. Pour question du temps, bien entendu. Nous devons mettre le MI, ériger un MI de séparation. Cela ne veut pas dire que nous ne voudrons pas que les peuples, les pays voisins, les peuples du pays voisin entrent pour le commerce à toute liberté, conformément au texte de la République. Mais ce MI aura comme objectif de contrôler les mouvements des populations, de contrôler qui a entré, qui est sorti. Partout dans le monde, nous avons les registres des populations civiles, sauf chez nous. Nous sommes en difficulté d'identifier qui est là, conformément au texte, et qui est entré dans les territoires en violation des textes légaux et réglementaires. Alors, vous ne pensez pas que déjà ces deux programmes-là, au fond, c'est une manière, de libérer les peuples, de libérer le Congo. Parce qu'aujourd'hui, même vous, journalistes, moi-même, votre invité, enseignant d'université, et avocat de profession, nous sommes locataires dans notre propre pays, ici à Kinshasa. Est-ce que ce n'est pas du fait des politiques congolais? Alors, si aujourd'hui Adolphe Mouzito revient sur ce que vous avez parlé de les terres, est-ce que ce n'est pas les politiques qui ont fait que les terres congolaises soient distribuées entre guillemets en désordre, sans respect des normes? Est-ce lui, il fait le rachat, il veut se racheter? Il ne veut pas se racheter, mais il veut sauver la nation, sauver et libérer le peuple. Alors, Maître Blaise Iyamba, je rappelle que vous êtes président de l'exécutif urbain dans la ville de Kisangani, vous êtes cadre de Nouvelle-Élande d'Adolphe Mouzito. Mais je vous prends au mot, vous avez lâché quelque chose là. Oui. Une fois élu avec la majorité parlementaire, oui. Nouvelle-Élande a combien de regroupements Mbonda a combien de candidats à la députation nationale pour avoir la majorité parlementaire? Pour votre information, les Nouvelles est la seule comme parti politique, ok, avec ses alliés. Parce que nous sommes allés aux élections comme parti politique. D'abord, d'un côté, et de l'autre côté, comme regroupement Mbonda. Les Nouvelles est là et ses alliés. Et nous avons aligné plus ou moins 700 candidats sur l'ensemble du territoire national. Avec ces programmes, avec ces 25
politique publique d'Adolphe Muzito et le travail qui s'est fait sur le terrain, nous sommes convaincus plus que jamais que demain, les nouvelles là aura la majorité parlementaire. Alors, Maître Blaise, aujourd'hui, vous avez lâché, je reviens sur le petit mot que vous avez lâché. J'ai entendu parler de vous, changement de la Constitution. Comment vous le voyez? Parce que vous avez dit qu'Adolphe Muzito, une fois élu, va procéder aussi au changement de la Constitution. Exact. Et puis, comment vous voyez ces changements? Donc, ça veut dire quoi? Le changement ou la modification, peu importe le mot, c'est pour nous permettre d'arriver à soi, notamment ce programme de titrisation des terres coutumières. Pourquoi? S'il n'y a pas un changement de constitution, nous allons entrer en contradiction avec notre droit positif congolais. La constitution notamment et aussi la loi foncière. La loi dite foncière, et dans son article 53, si je ne m'abuse pas, qui dit que les sols et les sous-sols appartiennent à l'État. Or, nous sommes en train de militer pour que les terres des communautés locales reviennent aux communautés locales. Et cela ne peut être possible que par la modification de la Constitution. Alors, pour modifier la Constitution, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faudrait avoir l'avis de la population. C'est qui la population? C'est cet ensemble, c'est cette majorité parlementaire. Une fois que nous serons là, élus d'ici le décembre 2023, nous aurons déjà cette majorité parlementaire et nous allons soumettre les débats. OK? Nous allons soumettre les débats de ces programmes pourvu que nous ayons la possibilité de modifier la Constitution pour que ces programmes ne soient pas en contradiction avec nos textes et règlements de la République. Alors, Maître Blaise Yamba, vous êtes cadre de Nouvelle-Élan d'Adolphe Muzito. Il a formalisé, il a officialisé sa candidature à la présidentielle de 2023. Il n'est pas le seul. Il y a toute une ribambelle de candidats qui ont fait le même exercice. Constant Moutamba, Matata Pogno, et puis la liste est longue. Quelle chance vous accordez à votre candidat? Face aux challengers, d'autres qui vont encore déposer, j'ai dit ici, par exemple, Félix Tshisekedi, qui a aussi entériné par d'autres regroupements politiques, et même l'Union sacrée comme candidat à la présidentielle, à sa propre succession. Comment vous voyez Adolphe Muzito par rapport à ces challengers? Écoutez, nous sommes Congolais. D'abord, nous respectons les droits de chacun. Les droits de postuler, c'est constitutionnel. OK? Les Congolais que vous venez de suivre, d'énumérer, de citer, j'allais dire, ils sont Congolais, ils ont le droit de postuler comme n'importe quel Congolais. Alors, quelle chance vous accordez? La chance pour nous, ce n'est pas moi, Blaise Yamba, c'est la population congolaise. Quelle chance! Aujourd'hui, nous sommes le premier parti, le mieux implanté sur l'ensemble du territoire national. Les premiers partis, je pèse le mot. Au-delà de l'UDPS, tu sais que dit? Je pèse le mot. Au-delà de la FDC, je ne voudrais pas citer le nom. Je pèse le mot. Et je me répète, les nouvelles est là à ce stade. Avec combien d'années d'existence? Des années, plus ou moins des années d'existence. Et nous sommes le premier parti en termes d'implantation sur l'ensemble du territoire national. Dans un pays continent comme la RDC? Dans un pays continent comme la République démocratique du Congo. Au-delà de l'UDP, c'est ce qu'il dit, MLC... Je pèse le mot et vous êtes journaliste, vous pouvez enquêter. Vous pouvez enquêter. Nous sommes le meilleur et le seul, ou le premier parti... Je vous le concède, selon... D'accord. Alors, la chance, c'est au regard du travail abattu par les partis. Les sérieux même. Les sérieux du parti. Alors, les nouvelles là, à ce stade, aujourd'hui, comptent en lui seul plus ou moins 60 sièges construits à fonds propres. Et aujourd'hui, nous sommes partout. À Kisangani, nous sommes là, dans la province de la Chopo. Nous sommes à Mambasa.
nous sommes à Bunia, nous sommes à Mahagi, nous sommes à Iziro, nous sommes à Buta, dans les hauts et les bas Ouélé, pour ne parler que de la Grande Orientale. Et partout où nous sommes, nous avons des sièges construits en matériaux durables. En matériaux durables, bien entendu. Et pour vous, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si déjà nous avons investi en termes de sièges comme bâtiments, nous avons également dans chaque province investi en termes de mobilisation, en termes de sensibilisation et d'adhésion, de mobilisation. Bref, nous avons la base et nous pouvons compter sur elle pour donner la chance à notre président de passer. Adolphe Muzito, président de la RDC. Président de la République. Vous le voyez arriver comme ça? Je suis tout à fait convaincu. Quelle confiance vous accordez à la CENI que vous avez à un certain moment décrié d'une CENI qui n'a pas été partiale au départ, de la nomination de son président, de la composition du bureau. Vous avez même dénoncé que le fichier n'a pas été fiable. Oui. Et que Adolphe Muzito, reçu par le président de la CENI quand il a initié certaines interréactions avec certains membres de l'opposition, Adolphe Muzito avait dit qu'il ne croit pas que les élections se tiendraient dans les délais constitutionnels. Il avait même évoqué à l'occasion, il y a 4 territoires qui n'ont pas été enrôlés. Massissi, Rutshuru, Kwamut. Et aujourd'hui, il se lance tout de suite dans la course. Comment vous pensez de ces processus électoraux? Alors, quelle chance donner, quelle confiance donner à la centrale électorale? Alors, vous venez exactement de nous prendre à mot. Pourquoi? Parce que ce processus a été décrié par tout le monde. Ce n'est pas seulement les nouvelles là. OK? Mais ce n'est pas seulement le fait de faire remarquer qu'il y a un problème. Mais Adolphe Muzito en a également fait des propositions. Vous avez suivi dans sa dernière tribune, qui a, je pense, tribune 31, ou je pense, si j'ai encore la bonne mémoire. Quelle confiance fait à la CENI? Nous sommes déjà là. La CENI, si la CENI pensait que les nouvelles là ne pouvaient pas candidater, nous sommes déjà là. Il faut faire avec. À tous les niveaux, à Kisangani par exemple, et partout en République démocratique du Congo, nous avons aligné des candidats. D'abord pour les conseillers municipaux, pour l'élection des députés provinciaux, également pour l'élection des députés nationaux. Et les samedis, nous sommes allés accompagner notre président à la centrale électorale pour déposer sa candidature à la présidentielle. Si à l'époque, la CENI et le gouvernement n'ont pas pris compte des remarques au regard du processus électoral actuel, que faire? Mais nous sommes disposés à aller aux élections à tous les niveaux et nous en sommes déjà arrivés. Vous êtes déjà là. Qu'est-ce que vous pensez de la transparence, de la crédibilité et de l'inclusivité de ces processus électoraux? La transparence, l'inclusivité de ce processus électoral, ça pose problème. Mais vous y êtes quand même. Nous sommes quand même dans les chemins parce que à son temps, la Mouka comme plateforme politique avait fait des propositions. La Mouka authentique ou la Mouka éparpillée? Il n'y a pas de la Mouka. El Fayoulou, El Muzito. Il n'existe pas de la Mouka que vous connaissez. Parce que jusque-là, que vous et le peuple congolais, ok, et nous-mêmes, nous connaissons. Des Fayoulou? Il n'existe pas de la Mouka, je n'ai pas de la Mouka, plateforme politique. Authentique au départ. La Mouka, où Adolphe Muzito et nous-mêmes, nous sommes là. La Mouka avait fait des propositions pour sortir de cette crise électorale. Mais il s'est fait que toutes ces propositions n'ont pas été suivies à la lettre.
Mais nous y sommes déjà, nous sommes là. Vous avez pris le risque. Nous avons pris les risques, imaginez, les partis à payer la caution pour tous les candidats. Et nous y sommes. Nous sommes déjà là. À la députation nationale, D'abord, provinciale, municipale. on commence par des candidats au niveau de l'élection des conseillers municipaux. Les députés provinciaux, les nationaux Et la et présidentielle. au niveau de la présidence de la République. Nous avons payé. Nous sommes là. Nous sommes disposés. Les nouvelles est là et disposées. Il a pris le risque. Il a pris les risques. Alors, Il a pris les risques. Alors, vous avez pris les risques. Est-ce qu'on peut dire qu'avec crainte au ventre, avec peur au ventre, que Nouvel Élan serait un trouble fait? Ça veut dire? Ça veut dire à la suite de la sentence électorale, lorsque les résultats seront proclamés, vous partez déjà protestataire. Non, ce n'est pas ça l'idéal. Moi, encore l'objectif du Nouvel Élan. Les Nouvelles Élan s'est préparé il y a des années durant. D'abord, à implanter les partis, à construire partout les sièges du parti, à déposer les candidatures. Et aujourd'hui, demain, on se prépare pour la campagne électorale. Quelle sera l'attitude de Nouvel Élan si jamais Adolphe Moussito n'est pas élu président? Alors, si c'est fait dans le Nord, conformément au processus électoral, conformément à la volonté du peuple congolais, nous allons prendre acte. Parce que les pays, on ne va pas brûler les pays. Et en contrepartie, avec un deal politique, de se retrouver peut-être dans les institutions au deuxième mandat. Bon, deuxième mandat entre guillemets de Félix Tshisekedi. Vous parlez de quel deuxième mandat? J'ai dit entre guillemets de Félix Tshisekedi. Ou bien dans la législature prochaine. Alors, les nouvelles est là pour votre gouverneur à présenter les candidatures à tous les niveaux. OK? Au niveau de l'élection des conseillers municipaux, provinciaux comme des députés et aussi des députés nationaux. Je ne vois pas à quel niveau vous faites votre référence. J'ai dit Nouvel Élan qui prend le risque de se lancer dans l'eau. Oui. Dans le processus électoral à tous les niveaux, bien sûr. Oui. Oh, vous avez dit que votre attitude sera de sportivité lors de la publication des résultats. Conformément à la volonté exprimée par le peuple congolais. Et après? Et après, vous accepterez le chômage politique. Si jamais Adolphe Moussito n'est pas élu président, candidat président, les nouvelles Élan n'est pas égal tout simplement à M. Adolphe Moussito comme individu. Les nouvelles Élan, c'est un programme politique qui est porté à tous les niveaux des élections dans notre pays. Conseillers municipaux, députés provinciaux, les nationaux. Alors, Maître Blaise Iyamba, président de l'exécutif urbain en ville de Kisangani, cadre de Nouvel Élan d'Adolphe Moussito. Nous tendons vers la fin de ce magazine. Dans les 2 minutes qui nous restent, quel message avez-vous? Alors, les messages, je voudrais d'abord vous remercier pour nous avoir réussi dans votre plateau. Les messages à passer, c'est que les Nouvelles Élan d'Adolphe Moussito et ses partenaires ont mis en place un programme sur base duquel le président sera élu. Un programme que vous allez dévoiler lors de la campagne électorale. Exact. Et déjà, nous avons les grandes lignes de ce programme résumées à 25 politiques publiques. Alors, je voudrais inviter le peuple congolais, les Quinois qui nous suivent, et en particulier les Boyomins, de suivre, de soutenir la vision chère de son Excellence Adolphe Moussito, pourvu que ces programmes soient vulgarisés, connus de tous, et que demain, les choix soient portés à la personne de son Excellence Adolphe Moussito comme candidat, président de la République, et demain, qu'il soit élu président de la République, enfin pour libérer le Congo. Merci d'être venu, Maître Blaise Iyamba. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous aussi, très gentil. Et je salue en passant tous mes confrères, nos camarades du Nouvel Élan qui nous ont accueillis ici à Kisangani.
Merci, c'est la fin de ce magazine Direct Grand Débat qui a reçu ce jour Maître Blaise Yamba. Il est président de l'exécutif urbain de la ville de Kisangani, cadre de Nouvelle-Élande d'Adolphe Mouzito. Le prochain invité, c'est vous, à chacun et à vous tous. Excellente suite de nos programmes et à plus.